Alors bonjour à tous, cette vidéo va essentiellement s'adresser aux élèves de Terminal ST2S puisque c'est la dernière vidéo sur les fonctions exponentielles. On a terminé avec le cours à la vidéo numéro 3. Maintenant on va faire place à un exercice de baccalauréat qui est tombé en 2018, un sujet de métropole, juin 2018, et on va s'intéresser à l'exercice numéro 3. Alors moi je vais vous le faire apparaître ici sur la vidéo, mais allez le télécharger, allez le chercher. Et soyez sûr qu'on a le même exercice bien entendu. Voilà, il est facile, on peut le trouver très facilement sur internet, et comme ça vous pourrez suivre en direct et le faire en même temps. Et vous pouvez aussi faire des pauses, hein, bien entendu, sur la vidéo pour pouvoir à tout moment vous arrêter, chercher par vous-même et puis comparer avec les réponses qui suivront. Voilà. Jouer le jeu, c'est très important pour progresser en mathématiques et pour préparer cette épreuve du baccalauréat qui se présente un petit peu de façon un peu étonnante cette année, hein, bien entendu. On subit tous le coronavirus, donc il faut redoubler d'efforts, surtout à la maison, et faire des mathématiques, c'est important. Eh bien, on va commencer par la partie A. Alors la partie A qui est une partie relativement simple de lecture graphique notamment. Mais je vais quand même la faire, c'est important. Alors l'exercice 3 nous dit la fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par minute. Lorsqu'une personne effectue un exercice, son système cardiovasculaire s'adapte et la fréquence cardiaque varie. Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante. Partie A, le graphique ci-dessous. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la fréquence cardiaque d'un homme de 40 ans en fonction du temps, pendant un effort physique, puis pendant la phase de récupération. Donc sur la courbe, vous avez la première partie qui est l'effort, donc son rythme cardiaque va augmenter jusqu'à la 8e minute, et à partir de la 8e minute, il s'arrête, et donc démarre la phase de récupération, donc le rythme cardiaque diminue, d'accord? Donc l'effort, on est sur cette partie-là, ça augmente, et puis après on s'arrête, et là, cette fois-ci, on récupère, le rythme cardiaque va rediminuer. Donc c'est à partir de la 8e minute. Les réponses aux questions posées dans cette partie seront données à partir de la lecture du graphique ci-dessus. Première question. Pendant la phase d'effort, au bout de combien de minutes la fréquence cardiaque dépasse-t-elle 140 battements par minute? Alors, vous avez votre courbe qui est là. Vous avez la phase d'effort et ensuite la phase de récupération. Eh bien, il suffit de se placer à 140 ici pour savoir à quel moment on va dépasser les 140. Et on va dépasser les 140 à partir du moment où on est ici. C'est-à-dire, alors on nous dit au bout de combien de minutes la fréquence cardiaque dépassait 140 battements, on lit à peu près, j'ai envie de dire, 2,7, 2,8 minutes. Donc, au bout de 2,7 minutes. On acceptera le 2,8 aussi. Ici, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est proche de 2,7 ou 2,8. Tracez le tableau de variation de la fonction f définie sur l'intervalle 0,13 et représenté ci-dessus. Donc, il suffit de tracer son tableau de variation. On a une fonction qui monte, puis une fonction qui descend, donc on a une fonction croissante, puis décroissante. Donc, le tableau de variation, il va être relativement simple. Et bien ici, on est entre 0 et 13 minutes. On a f de x ici. Eh bien, on a un changement de variation à 8, puisque ça monte jusqu'à 8. Donc c'est croissant, puis ensuite c'est décroissant. Pour que le tableau de variation soit complet, on va mettre les valeurs. Alors, en 0, ça vaut combien? Les battements étaient de 80 pulsations par minute. 80 battements par minute. En 8, on est aux alentours de 180. Et enfin en 13, en 13, on n'est pas redescendu tout à fait à 80, on est plutôt à 90. Voilà. Donc ici, on est à 90. Quelle est la fréquence cardiaque maximale atteinte? Le maximum qui est atteint, c'est 180, c'est-à-dire 180 battements par minute. Voilà, ça c'est le maximum. Voilà, donc une partie A, vous voyez, qui est relativement simple, il n'y a pas de difficulté. Il y a une lecture graphique ici à faire. Le tableau de variation, on a la courbe, donc il suffit de calquer le tableau de variation sur la courbe, et enfin de lire le maximum. Pour les unités, il suffit d'aller lire sur les axes. Ici, ce sont les minutes, ici, ce sont des battements par minute. Voilà. On passe à la partie B, qui va demander un petit peu plus de travail. Alors, partie B. Et là,
on va utiliser le cours sur les fonctions exponentielles. Je vais vous mettre le sujet aussi à l'écran, que vous le voyez. Pour un individu A, on enregistre la fréquence cardiaque pendant la phase de récupération après un test d'effort. On admet que cette fréquence peut être modélisée par la fonction G, définie sur 8,13 par G de t égale 660 fois 0,85 puissance t. G de t égale 660 fois 0,85 puissance t. Alors, déjà une première remarque. Nous, on a l'habitude de travailler avec des x. C'est la même chose, les t ou les x, c'est la même chose. Donc, on pourrait très bien dire G de x égale 660 fois 0,85 puissance x. Si vous êtes gêné par ça, eh bien vraiment, faites en sorte, vous changez le t avec un x, hein, et comme ça, du coup, ça règle le problème. Il ne faut pas être perturbé par ça. Où le temps t est donné en minutes, et G de t en battements par minute. On appelle C1 la courbe représentative de G. Premièrement, justifier que la fonction G est décroissante. Alors ça doit vous rappeler la vidéo numéro 3. Hein. La vidéo numéro 3, eh bien on va chercher, on va commencer par 0,85 puissance t, et ensuite on multiplie par 660. Dans la vidéo numéro 3, je vous disais, eh bien voilà, 0,85 il est compris entre 0 et 1, donc 0,85 puissance t sera décroissante, et on multiplie par un nombre positif qui ne change pas le sens de variation, donc ça restera décroissant. Alors, on commence par 0,85 pour dire qu'il est compris entre 0 et 1. Donc, la fonction 0,85 puissance t est décroissante sur 8,13. Ensuite, on multiplie par un nombre 660 qui est positif, 660 positif. Donc, la fonction 660 fois 0,85 puissance t, eh bien, elle reste décroissante, est décroissante sur 8,13. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est exactement le cours de la vidéo numéro 4. De la vidéo numéro 3, pardon. A l'aide de la calculatrice, complétez le tableau de valeur de la fonction g fourni dans l'annexe 2, page 7, à rendre avec la copie. On donnera les résultats arrondis à l'unité. Alors les résultats arrondis à l'unité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chiffre après la virgule. Mais si on a 0,3, eh bien ça ne changera rien. Si on a 0,7, on passera à l'unité au-dessus. Alors on va remplir ce tableau-là. Question 2. Alors ici, je vais avoir t, ici, je vais avoir g de t, ici, j'ai 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 11, 12, 13. Alors ensuite, je programme la fonction g de t égale 660 fois 0,85 puissance t, et je vais lui demander un pas de 0,5 pour les avoir de 0,5 en 0,5. Alors on y va, on prend la calculatrice et on va programmer cette fonction entre 0 et 13 et avec un pas de 0,5, et on ne gardera que ceux qui nous intéressent. Alors ici, pour 8, je suis à 179,8, donc c'est-à-dire 180 puisque j'arrondis à l'unité près. Pour 8,5, je trouve 165,8, donc 166. Pour 9, 152,8, donc 153. Pour 9,5, 140,9, donc 141. Pour 10, 129,9, donc 130. Pour 11, attention, on a 10,5, on oublie, donc 11, 110,4, donc 110. Pour 12, 93,8, donc 94. Et enfin pour 13, 79,7, donc 80. Voilà. Alors, on va maintenant tracer la courbe qui va avec. Donc je pense pas de difficulté, hein. Vous allez dans le menu table,
vous rentrez un 660, s'il y en a qui ont du mal, 660 fois 0,85, la touche puissance, et puis vous rentrez le T ou le X, hein, voilà, vous rentrez le X, ça ne pose pas de problème, et vous obtenez tout ce qu'il faut. On nous demande ensuite donc, de compléter le graphique de l'annexe 2 en traçant la courbe C1 sur la partie 8,13. Alors, on va tracer la courbe. Je vais la tracer, et je vais la tracer en un petit peu plus petit, et je vais la tracer ici. Alors ici, je vais de 8 à 13. Et puis les battements, je démarre à 80. Et je monte de 10, 110 jusqu'à 180. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70 et ici 180. Là j'ai 180. Alors j'ai une courbe déjà, je vais tracer. Donc on arrive à peu près à 110 ici. Voilà, ici j'ai une courbe C2 qui est déjà tracée. Donc je la retrace. Voilà, ça c'est la courbe C2, on verra plus tard. Maintenant je vais passer à C1 et moi je vais la faire en rouge. Alors à 8 je suis à 180, à 8,5 je suis à 166, 30, 40, 50, 60, 166, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 166 je suis ici. À 9 je suis à 153, donc 150 est ici, je suis à 153. À 9,5, je suis à 140. Donc là. Je suis à peu près là. À 10, je suis à 130. À 11, je suis à 110. À 12, je suis à 94. Et à 13, je suis à 80. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. On va essayer de me placer. Ça fait quelque chose comme ça. À peu près, hein. Moi je suis au tableau. Voilà. Donc vous devez avoir une courbe qui est à peu près comme celle-ci. Alors, ça c'est la question numéro 3. Question numéro 4. Alors on veut savoir à quel moment 660 fois 0,85 puissance t est inférieur ou égal à 115. Et bien pour ça, on va faire graphiquement. On va se placer à 115. 110, 115 est ici. Donc je vais aller tracer un trait comme ceci. Et je vais arriver ici. Voilà. Donc il faut laisser les 13 fractions, c'est important. Là je suis à 115. Voilà. Et donc j'arrive à peu près ici. Vous devez arriver à peu près ici sur votre graphique. Et on nous dit donc, résoudre dans l'intervalle 8-13 l'inéquation 660 fois 0,85 puissance t inférieur ou égal à 115. Donc c'est-à-dire sur cette partie qui est là, de là à là. Donc ici, sur 8-13, eh bien, les solutions sont les nombres compris entre eux. Les solutions sont les nombres compris entre, je suis à peu près à 10,7 et 13. Petit b. On va déduire le temps de récupération exprimé en minutes et secondes à partir duquel la fréquence cardiaque est inférieure ou égale à 115 battements par minute. Alors attention, il ne faut pas me traduire 10 minutes et puis 0,7 et 10 minutes étant de secondes. Non. Ce qu'il faut faire attention, eh bien, c'est combien j'ai mis de temps de récupération. Et donc, pour passer de 8 à 10,7, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ma courbe, elle démarre à 8 ici. Donc, le temps que j'ai mis pour repasser en dessous de 115, c'est pas 10,7 minutes, non, c'est 2,7 minutes. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais 8 minutes d'effort. Et ma phase de récupération a commencé ici. Donc, du coup, ça veut donc dire que là, je récupère, et c'est au bout de 2 minutes, 2,7 minutes, eh bien, que je passe en dessous des 115. Donc ça, c'est important.
10,7 moins 8 égale 2,7 minutes. Alors comment on traduit ça en minutes et en secondes? Eh bien 2,7 minutes, déjà, c'est 2 minutes. Et puis le virgule 7, il suffit de le multiplier par 60. Comme ça, du coup, vous allez trouver le nombre de secondes. Donc vous faites 0,7 fois 60 et vous trouvez 42. Donc 2 minutes, 42 secondes. D'accord? Donc le 0,7, vous le multipliez par 60 parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Et vous tombez sur 2 minutes, 42 secondes. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour la question 4 petit a. Allez, il nous reste 2 questions à faire. Alors, je vais effacer là parce que je vais avoir besoin encore du tableau de valeur, je vais avoir besoin de la courbe. Donc je vais travailler sur cette petite partie qui est ici. Voilà. Alors, question numéro 5. Alors, il y a tout un texte à lire. L'étude de l'évolution de la fréquence cardiaque après un test d'effort donne des renseignements sur le profil cardiovasculaire d'un individu. Ainsi, une diminution de la fréquence cardiaque inférieure à 12 battements lors de la première minute de récupération est considérée comme anormale et peut indiquer un problème d'ordre médical. Par ailleurs, la rapidité de récupération cardiaque est un indice important de bonne forme, la fréquence cardiaque diminuant plus rapidement chez un individu entraîné. Alors on vous dit, la fréquence cardiaque de récupération de l'individu A peut-elle être considérée comme anormale? Alors on va regarder combien on perd de battements en une minute, entre la 8e et la 9e minute. Alors à la 8e minute, on est à 180 battements. Et puis à la 9e minute, on est à 153 battements. Et bien du coup, je vais faire 180 moins 153 et je vais tomber sur 27. Ça veut donc dire que j'ai perdu 27 battements en une minute de récupération. 27 battements par minute. Et c'est anormal si je suis inférieur à 12. Ben non, moi je suis à 27, donc c'est très bien. Ce n'est pas anormal. Voilà. Ce n'est pas anormal parce que c'est anormal en dessous de 12. Si j'étais tombé sur 10, oui, ça aurait été anormal. Et ici, je suis à 27, je suis largement au-dessus de ce qui était attendu. Ça, c'est pour la question 5. Et la question numéro 6, bien la question numéro 6, on vous dit. On va comparer les deux. Sur l'annexe 2, la courbe C2 représente l'évolution d'un individu et de la fréquence cardiaque d'un individu B, ayant été soumis au même test d'effort que l'individu A. Donc là, c'est l'individu B, et lui, c'est l'individu A. Quel individu présente la récupération cardiaque la plus efficace? Justifiez votre réponse. Bon, ben là, on comprend bien, hein, c'est le rythme cardiaque qui diminue. Donc ici, pour B, il diminue, mais plus lentement que pour A, puisque A revient à 80, alors que lui, il se termine à peu près à 110. Donc c'est-à-dire que le rythme cardiaque de l'individu A descend plus rapidement, diminue plus rapidement que celui de B, puisque la courbe de A est en dessous de B. La courbe C1 de l'individu A est en dessous de C2 de l'individu B. Eh bien, ça signifie que quoi? Que A a une meilleure récupération cardiaque. L'individu A possède une meilleure récupération cardiaque. Et ben voilà, ça termine cet exercice de bac. Donc vous voyez, un exercice qui fait appel à plusieurs connaissances, savoir établir un tableau de valeurs, tracer les courbes correctement, faire des lectures graphiques, comparer des courbes. Voilà, tout ça c'est très important. Donc moi je peux qu'insister en vous disant de retravailler cet exercice, refaites-le aussi par vous-même, tout seul. Et puis j'en donnerai d'autres dans les autres vidéos, donc il faudra les faire sérieusement. C'est très important encore une fois pour votre baccalauréat. Bonne journée à tous, à très bientôt.